Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Nabila et Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. C'est ma réaction, ma première réaction à cette décision politique de la junte militaire. Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là et que vous me suivez. C'était pas prévu, effectivement, mais voilà, il y a eu cette nouvelle ce soir, et donc je dois réagir. Ma première réaction, parce que il y en aura encore sûrement demain, n'est-ce pas? Alors, donc, vous le savez tous, autant que moi, bon voilà, une décision politique de la junte militaire, à travers donc le ministère de l'administration du territoire, qui suspend en fait le congrès de l'UFDG, n'est-ce pas? Ce congrès prévu qui était prévu en fait pour, je crois, le 6 juin, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis décision politique, c'est clair. C'est quand j'interviens ce soir, ce samedi soir, s'il vous plaît, plutôt ce vendredi soir, excusez-moi. C'est en fait, ça n'a pas de sens parce que nous savons tous la conclusion dans la tête de Marie Doumbouya, la conclusion dans la tête donc de la junte militaire. N'est-ce pas? C'est la disparition de tous les partis politiques. Donc pour moi ça me fait rire hein, quand j'entends alors le Congrès est suspendu, mais écoutez, il y a eu d'autres choses, d'autres cas plus, en fait, je dirais, plus flagrants, plus insultants des actes du pouvoir, des actes politiques du pouvoir face à l'UFDG. Alors, vous comprenez, d'abord, les décisions politiques face à son chef, à son leader. Vous vous rappelez le bâtiment de ce Daline Diallo, vous comprenez. Alors, par quelle manière cette maison a été récupérée et par quelle manière cette maison a été détruite? C'est un acte politique. Hein. Donc, écoutez, comparé à ce qui se passe maintenant, suspendant un congrès disons, de l'UFDG, mais écoutez, ça se comprend et l'UFDG doit disparaître, n'est-ce pas? Elle doit disparaître comme tous les autres partis politiques. Parce que nous sommes dans la dictature, je disais l'autre fois, je l'ai toujours dit que nous sommes, en fait, c'est le sécouterisme, disons, potentiel, n'est-ce pas? Nous sommes déjà dedans. Pour ceux-là qui, n'ont pas connu le temps de s'écouter, ou disons de façon directe ou indirecte, ou sûrement ceux-là qui ont pu de manière indirecte ou directe, n'est-ce pas? Alors, le Sékou Touré, l'époque, disons, le régime de Sékou Touré, pendant le règne de Sékou Touré, il y a un seul parti politique. S'il doit y avoir un autre parti politique, c'est pour soutenir Sékou Touré et ses actions, 100%. N'est-ce pas? Un seul parti politique. Et je dis bien, s'il y a d'autres partis politiques, c'est pour applaudir Sékou Touré, son parti, ses actions. Alors, nous sommes encore dans la même situation. Mali Doumbouya vise ce point. Je dis bien, nous sommes dedans, c'est vrai. Mais imaginez, regardez ce qui se passe depuis le débat. Pas de manifestations, pas d'activité politique. Et surtout, il y a eu un communiqué, disons, de la junte militaire officielle disant que, bon, écoutez, toutes les manifestations sont interdites. Les regroupements, des actions, disons, populaires par-ci, par-là, ou des mouvements de soutien interdits. Mais nous remarquons le pouvoir, la junte militaire, qui quand même descend dans la rue, fait des manifestations et crée des mouvements de soutien par-ci, par-là, n'est-ce pas? Mais ça ne vous dit pas quelque chose? C'est pour vous dire tout simplement que la junte militaire prépare une situation politique dans laquelle un seul parti politique, n'est-ce pas, un seul parti politique, un seul leader sera, disons, le seul à danser sur la piste de danse. Le seul. Et les autres, c'est à applaudir. N'est-ce pas? C'est maintenant. Alors, on a vu le RPG qui totalement a changé, bon voilà, qui va applaudir Mamadi Doumbouya. Effectivement, c'est le but donc de la junte militaire. Il va y avoir des partis politiques, mais des partis politiques pour applaudir, soutenir Mamadi Doumbouya, sa candidature, ses actions, l'applaudir. Alors, quiconque ne fait pas cela, par un parti politique qui, en fait, disons, ne vise pas ce point, c'est-à-dire applaudir Mamadi Doumbouya, alors voilà, ce parti aura donc des problèmes. L'exemple frappant, c'est l'UFDG. L'UFDG est un parti politique, un grand parti politique, qui veut également, disons, se concrétiser pendant les élections présidentielles, comme ça a été antérieurement. Vous comprenez? Alors comment voulez-vous que ce parti, ce grand parti, finalement, reste à la touche pour applaudir un autre parti politique? D'ailleurs, qui ne peut pas se mesurer à lui. Je vais parler du parti l'UFDG. N'est-ce pas? Alors, c'est pour tout ce que je vais dire dans ce direct, c'est à chaud. Demain, je ferai
Alors, beaucoup plus donc d'explications, beaucoup plus d'analyse, vous comprenez, de manière exhaustive sur la situation, mais ce que je vais dire par là, que personne ne doit être surpris. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris. N'est-ce pas? On n'est pas surpris. Mamadou Doumbouya veut la disparition de tous les partis politiques. Et comme l'UFDG est le parti, je dirais, le grand parti, n'est-ce pas, mais qui a un électorat constant, vous comprenez, alors bon voilà, nous notons pas mal d'actions politiques dirigées contre ce parti, disons, d'où, la préparation de Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres pour également aller dans ce sens, c'est-à-dire détruire l'UFDG. N'est-ce pas? Très bien. Alors, pour terminer, je ne vais pas durer, pour terminer ce que je vais dire, c'est que je m'adresse aux militants, aux membres de l'UFDG. Vous savez, ce qui effraie le pouvoir, alors ça a été le même cas avec, en fait, je dirais, Alpha Condé. Alpha Condé a passé tout son temps, n'est-ce pas, à la présidence, je dis bien tout son temps à la présidence, avec la conclusion dans la tête détruire l'UFDG. Et non cette conclusion consistant à tenir ses promesses. À respecter la loi, tenir ses promesses, travailler pour tous les Guinéens. Mais je vous dis bien, comment venir, disons, comment détruire l'UFDG, comment faire asseoir, en fait, asseoir totalement, hors jeu, c'est le dernier dialogue. Ça a été le cas. Et c'est maintenant. Mais pourquoi? Parce que ce parti a un, disons, électorat constant. Constant derrière son leader, c'est dernier dialogue. Et c'est ce qui effraie, s'il vous plaît. C'est ce qui effraie, c'est pas pour rien. Des milliards de francs guinéens sont en fait débloqués uniquement pour détruire l'UFDG. On a des voitures qui sont offertes à certains membres de l'UFDG, donc à certains fédéraux de l'UFDG, pour tout simplement, et pas quitter de suite, mais rester là et créer une certaine pagaille. Mais c'est compréhensible, c'est le guinéen. N'est-ce pas? Donc je m'adresse à tous les militants de l'UFDG, s'il vous plaît, restez comme vous êtes, restez en fait soudés, disons, aux idiots du parti, ça c'est très important, restez soudés donc à votre leader. Le leader, donc vous savez actuellement, alors il n'est pas dans le pays involontairement, disons indépendamment de sa volonté, il n'est pas dans le pays, mais il reviendra. Il reviendra quand Mamadi Doumbouya ne sera plus là, parce que Mamadi Doumbouya va tomber. N'est-ce pas? S'il vous plaît. Je dis, s'il vous plaît, tous derrière l'UFDG, tous derrière l'UFDG, ne soyez pas donc des traîtres comme le cas d'Ousmane Gawal Diallo, comment on appelle, Selou Baldé, tant d'autres, n'est-ce pas? Ils ont perdu. Ils sont partis uniquement pour remplir les poches ou pour avoir des postes. Ils sont partis pour la haine contre qui? Contre Seydou Diallo. C'est tout simplement ça. N'est-ce pas? Des hypocrites. Alors, s'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît, la seule chose qui effraie Mamadi Doumbouya, qui effraie ce pouvoir militaire, c'est l'électorat de Seydou Diallo. Imaginez la grande mamaya menée à Mamou. C'était pourquoi? N'est-ce pas? Ont-ils mené de telles mamayas ailleurs, dans les 4 régions, dans d'autres régions naturelles de la Guinée? Non. Mais parce que l'UFDG est un parti, je dirais, compact, est un parti, je dirais, beaucoup plus réfléchi, n'est-ce pas? Alors, qui ne sera pas facile de casser. Alors, il faut casser parce que sinon, Mamadi Doumbouya ne pourra pas, comme il le veut actuellement, avoir le leadership politique en Guinée. Parce que maintenant, le leadership politique est détenu par Seydou Diallo depuis déjà une dizaine d'années. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, alors ne vous intimidez pas, ne soyez pas intimidés, n'est-ce pas? Alors, c'est très clair, on ne manifeste pas, on ne va nulle part, mais ça, c'est dans la tête, vous restez soudés aux idiots de l'UFDG. Vous restez derrière votre leader politique qui jusque-là n'a pas failli. Seydou Diallo a gagné des élections présidentielles, il a été triché, n'est-ce pas? On ne peut pas changer une équipe qui gagne. Mais c'est vrai, on dira qu'il n'est pas arrivé à la présidence, mais oui, nous savons tous comment, en fait, cela s'est passé. Il a été triché par les appareils de l'État. Les appareils de l'État qui devraient être, en fait, neutres, arbitres, et organiser des élections libres et transparentes. Ça n'a pas été le cas, cher compte Guinée. Seydou Diallo n'a jamais perdu, s'il vous plaît. Alors, pourquoi le changer? N'est-ce pas? Alors, eux, ils veulent le changer. Je vais parler de, disons, les fous au pouvoir. Oui, ils ne veulent pas avoir Seydou Diallo, et parce qu'ils veulent pousser leur pion, ce qui est Mamadi Doumbouya.
Comment va-t-il gagner face à cette dame Diallo? C'est impossible. Alors il faut casser, s'il vous plaît. Mais c'est quand même ridicule. On a des traites, n'est-ce pas, qui non seulement ils luttent contre l'UFDG, mais ils luttent contre leur propre ethnie, s'il vous plaît. Et parce que ce pouvoir-là, écoutez, je le disais l'autre fois, si Sedan Diallo était malinqué, Mamadou Doumbouya aurait organisé des élections depuis très longtemps. Il aurait sûrement duré 6 mois. La transition aurait duré 6 mois. Et parce que c'était un malinqué. Si c'était un malinqué, Sedan Diallo n'est pas malinqué et nous savons tous leur idée, n'est-ce pas, sur Sedan Diallo, sur les Peuls qui ne doivent pas gouverner. Et je vois les traîtres Peuls qui sont là, qui sont tous exécutés après, s'il vous plaît, chers compatriotes guinéens. Je reviendrai demain pour d'autres détails, d'autres analyses, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil et Camara, public. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.